Pour les enfants, l'amitié se résume qu'à jouer ensemble le temps d'une récréation. Mais que se passe-t-il lorsque nous devenons adultes? Pourquoi est-il si compliqué d'avoir des amis à l'âge adulte? C'est ce que nous allons discuter ensemble avec notre invité du jour. Je m'appelle Damoucha Kwaku et bienvenue à Inside Talk. Bonjour Safi. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Safi Urbano. Je suis mariée, ça a que faire 15 ans. Et je suis chrétienne. Je sers au Seigneur à l'église Momentum Bordeaux. Tu parles beaucoup de relations sur les réseaux. Et ta page qui s'appelle La Voix des relations, justement. Et je voulais savoir pourquoi tu as choisi de parler des relations. Bon, si on commence par la genèse de ça, c'est que déjà moi, étant petite, étant introvertie aussi, depuis petite, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre en relation avec les gens. Je trouve ça très difficile. Donc, quand on est introverti, on est un peu dans son monde, on n'est pas très social non plus. Mais il arrête de sociabiliser. C'est pas parce qu'on est introverti qu'on n'est pas sociable. Je dis pas ça, mais j'avais vraiment ce mal-là. Et les premières relations que j'ai eues, c'était vraiment des très gros échecs. C'est que je n'arrivais pas à me faire des amis. Quand j'étais, en fait, pour moi, dès que j'avais une amie, c'était quelqu'un à qui je pouvais tout dire, à partager mes galères, mais à chaque fois, je me faisais trahir, ou bien j'avais des douleurs. Et en tout cas, toutes mes premières relations, c'était des échecs. J'ai vécu des échecs et des échecs relationnels. Et je trouvais ça trop difficile, en fait, de se mettre en relation, trop difficile de communiquer, trop difficile de sourire, en fait, laisser qu'à faire, en fait, dans son monde. Et jusqu'à ce que je vive un coup très bas et très difficile, personnellement. Et ça m'a emmené à me dire que Dieu et moi, c'est suffisant. Dieu et ma famille, Dieu et mon mari, c'est suffisant, mais je ne laisse plus jamais quelqu'un rentrer dans ma vie. Et donc, j'avais érigé des murs comme ça autour de mon cœur. Et j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait réaliser qu'en fait, c'est toujours possible d'avoir des bonnes relations, c'est toujours possible de vivre des relations saines, c'est toujours possible d'avoir des amis, c'est toujours possible en fait de s'épanouir avec autrui. Et c'est là que j'ai compris la dimension du passage qui dit que quand Jésus répond aux gens, il dit en fait, le premier commandement, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le second commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et j'étais en mode, ok, mon prochain. En fait, j'étais vraiment bloquée à cause de ça et j'avais refusé de guérir. Et quand j'ai compris ça, je suis, en fait, pour faire court, allée sur un chemin de guérison, tu vois. C'est là que j'ai laissé le Saint-Esprit me guérir, que le Seigneur me guérit, me parler. J'ai commencé à lire, à me demander pardon, à me pardonner moi-même déjà et à pardonner à tous ceux que je pensais qui m'avaient fait du mal. En vrai, c'était moi qui étais le problème parce que je ne savais pas forcément qui j'étais. Je ne savais pas forcément qui j'étais dans les relations. Peut-être que personnellement, je savais, mais qui j'étais vraiment dans les relations, comment je me positionnais dans la relation. C'était ça, en fait, qui faisait que je rentrais dans un gouffre d'échecs, en fait. Et c'est là que je pense que c'est depuis petit. Une certaine forme de maturité, parce que je donnais des conseils à mes sœurs. J'avais 9 ans, 11 ans, je conseillais à mes sœurs avec leurs petites amies. J'avais 16 ans, 17 ans, je donnais des conseils, ça marchait. En fait, j'avais toujours cette sensibilité-là depuis petite d'observatrice et de m'intéresser à l'humain. De sorte, en fait, que c'est venu comme, en fait, un poids, un message pour me dire, en fait, c'est possible de parler des relations pour qu'on brise les tabous déjà et que les gens puissent avoir des outils qui vont permettre que, en fait, tu peux vivre des relations saines. Même dans la société d'aujourd'hui, même tout ce qu'on voit, c'est encore possible de vivre ces genres de relations. Le jour où on entend souvent « ami, t'es mon ami ». Moi, je voulais déjà commencer par « c'est quoi ?» l'amitié, parce qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur la relation amicale. En fait, si on va dans une définition hyper simple, un ami pour moi, c'est quelqu'un avec qui tu peux être toi-même. C'est quelqu'un sur qui tu peux compter, vivre des bons moments, contre des moments de galère. C'est quelqu'un en qui tu as confiance, c'est quelqu'un en qui tu peux te confier. En fait, c'est quelqu'un vraiment avec qui tu te sens toi-même. Si on va dans une définition hyper simple. Maintenant, je vais rajouter quand même une nuance, c'est qu'un ami, c'est un ami, c'est pas une romance. Il n'y a pas de connotation sexuelle dans l'amitié. Et c'est quelqu'un qui est en dehors de ton lien de sang. Je ne dis pas que tu ne peux pas être ami avec tes sœurs ou tes frères, mais dans l'essence même de la définition de l'amitié, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas le même sang que toi et qui enlève tout ce côté romance et sexualité. Voilà. Comme tu disais tout à l'heure, je ne veux pas d'amour, j'aime pas ça. Enfin, les personnes qui disent je me suffis, ils disent pas ça comme ça, mais dans leur façon d'être, dans leur façon de se comporter, c'est j'ai pas besoin d'amis, ça c'est pas mon truc, l'amitié c'est pas mon truc. Ils ont peur tout simplement de rentrer dans ces genres de relations amicales
comment cette personne-là peut sortir de cette peur-là, en fait? En fait, il faut déjà qu'elle accepte qu'elle ait cette peur, qu'elle l'identifie. Pourquoi elle a peur d'avoir des amis? Qu'est-ce qui l'effraie autant? Moi, je sais que pour ma part, ce qui m'effrayait, c'était de laisser qu'elle rentre quelqu'un dans mon intimité et de découvrir mes pardons. Tu sais, tout le monde aime pardon, là, qui veut parfois cacher, vivre avec une apparence que tout est parfait, que tout est bien. Et t'as pas envie forcément de laisser quelqu'un voir qui tu es réellement, tu vois. Et moi, je sais que c'était l'une de mes peurs, de laisser quelqu'un rentrer dans l'intimité et surtout de découvrir ce que je ne montre pas, ce que je ne dis pas, parce qu'en vrai, quand on a une amie, il y a plusieurs niveaux de cas d'amitié. Donc, dire qui tu es, montrer qui tu es ta face, en fait, c'est pas un problème. La personne va t'aimer malgré, en fait. Elle va t'aimer parce que tu fais ça, elle va t'aimer malgré ce que tu peux faire ou malgré qui tu peux être, en fait, parce qu'elle a choisi, elle a fait ce choix de se mettre en relation avec toi. Et du coup, il faut que la personne identifie ses peurs. Pourquoi elle a peur aujourd'hui d'être en amitié? Pourquoi elle a peur aujourd'hui de se lier d'amitié? Parce que en soi, l'amitié n'a rien de négatif. En fait, c'est nous deux, si on décide d'être amis aujourd'hui, c'est nous deux qui devons bâtir une relation saine. Donc, c'est pas forcément d'abord de toi seul, tu peux pas bâtir une relation, parce qu'une relation implique forcément une autre personne d'abord aussi. Donc, nous deux, si on dit qu'on est amis, qu'est-ce qui fait en sorte que la relation va être saine? Et c'est parce qu'on mettra des ingrédients qui vont permettre que on ne prépare un bon repas là et on mange bien, tu vois. Mais là, il faut savoir pourquoi tu veux pas mettre des ingrédients, pourquoi tu veux pas t'impliquer, pourquoi tu veux pas avoir cette relation-là. Une fois que tu identifies ça, mais tu fais face à ça. Parce qu'en fait, comment faire partir des peurs de manière pratique, c'est que tu identifies que tu as peur du noir, mais tu fais face au noir. Tu arrêtes la lumière et ça. Tu as peur du noir, mais tu arrêtes la lumière. Tu fais face à ça parce que tant que tu ne fais pas face à tes peurs, elles resteront là et elles vont toujours te paralyser d'une manière ou d'une autre en fait. Donc il faut arriver à faire face à ces peurs. Je pose cette question parce que, on va dire, il y a 5 ans en arrière, j'étais parmi ces personnes-là, en fait. Je me disais, l'amitié, je me dis, mais l'amitié, c'est pas mon truc. Et franchement, j'ai commencé à avoir des amis, peut-être il y a 3 ans, 4 ans en arrière. Okay. Donc, comment j'ai fait? Ben, je me suis lancée, comme tu as dit. Je me suis dit, bon, Yamoucha, il sera peut-être temps de laisser quelques personnes rentrer dans ta vie. Tu vois un peu ce que ça donne. S'il y a des personnes avec qui ça marche, tu fais tant mieux. S'il y a des personnes, ça ne fonctionne pas trop, il faut laisser quoi. Et justement, il y a eu, franchement, j'ai des très bons amis et tout. Mais il y a d'autres personnes, je me suis rendu compte que, ah non, ces genres de personnes, non, ça n'a pas marché. Et avec la maturité que j'ai eue, je me suis dit, bon, ben, c'est pas grave, en fait. C'est pas grave de ne pas être ami avec tout le monde. Ah, absolument. C'est pas du tout grave d'être ami, de ne pas être ami avec tout le monde. Et ma prochaine question, c'est pourquoi parfois il y a des personnes qui ils sentent ce rejet en mode si j'ose, si j'en me rejette, c'est ça. Mais en fait, tu as dit quelque chose de très important et primordial. On ne peut pas être ami avec tout le monde. C'est impossible. C'est totalement impossible. Et tu sais, pour les amitiés, il faut se dire, déjà, pourquoi je veux avoir des amis? Pose-toi la question, pourquoi tu veux avoir des amis? Et si tu n'arrives pas, en fait, à... C'est ce que je te dis, il faut vraiment, quand tu es ami avec quelqu'un et que ça se passe bien, c'est parce que tu es toi-même. Si tu ne sais même pas déjà qui tu es, ça va être compliqué, mais très compliqué de pouvoir vivre une relation de manière simple, une relation amicale. Par exemple, quand tu parles de rejet, si dans ton cœur, tu as des désirs de rejet et que tu n'as pas fait face à ça, tu vas rentrer dans une relation que peut-être même la personne doit être amie avec toi, et tant que tu n'as pas fait face à ça, parfois ça pourra ressurgir dans la relation et créer des malentendus, des incompréhensions et parfois même une distance. Donc en fait, c'est à toi de d'abord t'analyser, faire une introspection sur toi, te poser des bonnes questions. Pourquoi tu veux avoir des amis en fait? Parce qu'on ne peut pas être ami avec tout le monde. Et en vrai, tu peux en fait avoir plusieurs connaissances, tu peux avoir des copains, tu peux avoir des copines, etc. Mais l'amitié, c'est plus que ça. C'est pas parce que tu connais quelqu'un dans le monde du travail, ça peut être une amie au travail, ou ça peut être une amie ou une connaissance à l'église, ou ça peut être une amie dans la famille, ou bien, je sais pas, une cousine. Mais l'amitié, c'est plus que ça. C'est comme un contrat, et j'en parle dans mon livre, justement, le code de l'amitié. C'est un contrat, en fait, que tu lis. Quand on voit dans la vie de David et Jonathan, ils se sont liés, c'était une alliance, c'est un contrat. Ça va au-delà du fait qu'on se parle depuis 3 ans, ok, on est amis. Ok, on peut se parler depuis 3 ans, mais peut-être que tu ne connais même pas, en fait, tu vois, il y a cette dimension-là aussi. Donc, de se dire,
Si tu as peur d'être rejeté, pose-toi la question de pourquoi le rejet a tant d'importance dans ma vie. Qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai peur de ce rejet-là? Peut-être que ça n'a rien à voir avec les gens, hein. C'est toi, ou bien tu as vécu une situation traumatisante quand tu étais enfant, etc. Et quand tu as peur, et comme je dis, il faut faire face, lance-toi. Tu l'as dit tout à l'heure, tu t'es lancé. Et te dire que c'est pas parce que je vis un échec dans une relation amicale que tout le monde, je vivrai un échec. C'est parce que tu as mangé un mauvais plat que tu ne manges plus. C'est ça, exactement. Et c'est que tu te dis, ok, ce plat n'est pas pour moi, mais je ne dis pas qu'il faut que nos cœurs aillent manger à toutes les tables, genre bouder tout. Tu dois savoir tes goûts, tu dois savoir ce que tu aimes, tu dois savoir où tu vas, tu dois savoir tes objectifs, pourquoi je me lie avec cette personne, est-ce qu'on a les mêmes valeurs, est-ce qu'on marche dans une même vision de la vie, un même mindset, est-ce qu'on peut bâtir quelque chose et marcher ensemble, parce que l'amitié, c'est un chemin qu'on parcourt ensemble, donc c'est pas parce qu'on se rencontre aujourd'hui que tu es mon ami, il y a des étapes qui emmènent à se dire, voici mon ami, voici quelqu'un que je reconnais comme ami. C'est pas la première, c'est pas sur la base du feeling, on se sent bien ensemble, donc on est amis. Non. Une relation amicale se bâtit, c'est un chemin qu'on parcourt. Donc, si tu ne fais pas ce chemin-là pour voir comment l'autre se comporte, comment l'autre peut avoir, comment en fait, son attitude vis-à-vis quand elle est en colère, envers les autres, tout ça, en fait, rentre en compte. Tu dois pouvoir connaître l'autre avant de l'appeler ami. C'est ça. Tu vois, tu dois pouvoir aussi partager une part de toi, un peu, pour voir comment l'autre réagit vis-à-vis de ce que tu as dit. Est-ce que c'est quelqu'un en qui tu peux avoir confiance, ou dès que tu as un truc secret, elle va dire à tout le monde. En fait, une amitié s'éprouve. C'est pas des tests que tu vas balancer pour dire, oh, je vais voir si je peux faire confiance. Non. Mais c'est éprouver une amitié qui va, quand tu passes cette épreuve-là, il y a une autre dimension qui arrive, une autre dimension qui arrive, ce que tu appelles Anne. Moi, j'aime bien prendre l'exemple de Jésus. Il y a eu 12 disciples. Parmi les 12, à un moment donné, c'est 3 ans et demi, précise, et demi, après, qui il a dit, je vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle des amis. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que le Père m'a dit, tout ce que le Père m'a montré. En fait, il y a une dimension de connaissance dedans. Et il faut pas être pressé. Laisse le temps te dire si cette personne peut être ton allié. Laisse le temps te montrer si c'est vraiment un allié, si c'est vraiment quelqu'un qui a... Parce qu'il y a beaucoup de loups, tu sais, les gens qui peuvent venir avec une apparence et qui, au fond, ne sont pas qui ils veulent prétendre qu'ils sont, tu vois. Donc, il faut vraiment avoir cette notion aussi de le temps d'être ton allié qui va te permettre justement après de te dire, bah, ok, ouais, cette personne, je peux la considérer comme mon ami. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des malentendus, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de disputes, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de trahison. On ne peut pas dire, ouais, ça, il peut l'amitié, n'insinue pas ça. Ah, d'ailleurs, je voulais rebondir sur les trahisons, dans l'amitié. C'est sûr qu'on va pas qui t'en s'entendre. Et surtout, le côté trahison et tout, tu dis quelque chose à ton ami et le lendemain, tout le monde est au courant. Comment, en fait, pardonner et passer au-dessus de ça, en fait? En fait, bon, les trucs que tu prends me titillent un peu parce que je te dis un peu que tout le monde est au courant. Pourquoi tu vas faire ça, en fait? Pourquoi tu vas parler de ce que je te dis? Si on est amis et qu'on a bâti sur la confiance et on a créé un climat qui permet qu'on échange des secrets. Pourquoi tu prends ce que je dis pour aller le dire? Déjà, en fait, pour moi, c'est pas juste dire « Bon, ok, on est amis, je te pardonne, on passe. » Non, je veux comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi c'est arrivé? Quel est le cheminement qui s'est passé dans ton cœur? Je sais que ça sort de ta bouche pour l'aider aux gens. Et parfois, les gens, ils vont le dire à tes ennemis en griffe, aux personnes qui ne t'aiment pas en griffe, on va dire. Tu sais, et je me dis, mais comment tu arrives à ça? Comment tu arrives à aller dire ce genre de choses aux personnes qui ne sont même pas, qui n'étaient pas là dans notre cercle, en fait, dans notre intimité. Pourquoi tu penses qu'on dit dans l'intimité pour aller le sortir? Et c'est là qu'il faut comprendre, peut-être qu'il y a une faille, il y a une brèche dans votre relation. Ça ne veut pas dire que, tu sais, il y a des gens qui vont pardonner et qui vont te dire, mais je ne peux plus être ami avec toi, mais je te pardonne parce que je n'ai pas envie de te garder dans mon cœur emprisonné et en même temps, je me garde aussi emprisonné dans ça. Je préfère me libérer parce que le pardon, c'est en fait te libérer d'abord toi-même et te libérer. Je n'ai plus rien contre toi, je te pardonne, mais on ne peut plus être amis. Il veut avoir cette première réaction-là. Deuxième réaction, moi, si par exemple, je dis qu'on veut quand même continuer la relation, tant que la confiance est butée, c'est très difficile de la bâtir, mais ce n'est pas une fatalité. C'est que c'est encore possible de le faire. Mais possible sur de nouvelles bases. Donc, il va falloir avoir les conversations très difficiles,
de se dire pourquoi tu m'as trahi. En fait, de laisser la possibilité à l'autre de s'exprimer. Parce que si tu veux garder la relation, il va falloir que la communication soit le plus sincère, authentique possible, qu'elle te dise pourquoi elle l'a fait. Peut-être qu'elle va te dire, bon, je l'ai fait parce que j'étais jalouse de toi, parce que j'ai ressenti ci, ça, et j'étais énervée, ou bien parce que j'ai vu que tu me préférais plus, mais tu préférais l'autre, donc moi, je voulais attirer ton attention. Ou en fait, il va forcément avoir quelque chose qui va justifier son acte, tu vois. Et c'est en fonction de ça, tu pèses, tu te dis, ok, elle était sincère avec moi, elle me l'a dit. Est-ce que je veux continuer la relation? Pour moi, le pardon est nécessaire. C'est pas quelque chose c'est pas une option. Donc, en fait, le pardon va intervenir du moment où soit tu dis que tu gardes la relation, soit tu dis que tu la gardes pas, mais le pardon va forcément, pour moi, on peut pas passer outre le pardon. Tu pardonnes et tu libères, ou tu gardes. En fait, j'ai posé cette question parce que pour moi, dans l'amitié, c'est quelque chose, il faut pas me faire ça. Moi, c'est le deal breaker, c'est non, en fait. Si tu veux quelque chose, j'ai confiance en toi. Déjà, pour avoir confiance, c'est difficile. Et j'ai confiance en toi, j'ai plus le temps de te dire quelque chose qui me tient à cœur. Et le lendemain, tu me trahis. Enfin, j'entends tout le monde qui parle de mon secret. Enfin, pour moi, non, en fait. Et ça m'est arrivé. Et avec ces personnages, je me suis dit, je vous pardonne, j'ai rien contre vous, mais je peux pas vous garder proche de moi, en fait, parce que c'est pas possible que tout ce que je vais dire le lendemain, c'est soit je vais l'entendre à gauche, à droite, ou bien tu vas déformer même ce que je vais dire, et d'autres personnes qui seront contre moi. Tu crées des ennemis. On s'en va ce que tu dis, tu me crées un C'est ça, en fait. Et du coup, pour moi, c'est quelque chose que je peux pas, en amitié, c'est le truc qu'il faut pas me faire, parce que pour moi, c'est ça, c'est point, et puis ciao, bye bye. Ben, je te pose une question. Alors, tu dis ça, mais si, imagine que ce soit toi qui puisse trahir, pas forcément le même domaine. Est-ce que tu aimerais que ton ami te dise, ça, deal breaker, tu me fais ça, c'est fini? Non. Non, mais si je fais ça, je ne sers pas, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. En fait, je ne veux pas forcément te mettre mal à l'aise, mais c'est pour te dire qu'en fait, ça peut arriver d'un côté ou d'un autre. Oui, en fait, pour moi, si ça arrive en mode on s'explique et que, oh, j'ai pas fait exprès, enfin, je sais pas, moi. Non, tu peux pas trahir quelqu'un et puis tu peux pas faire exprès, c'est quelque chose. En mode, quand je dis pas faire exprès, c'est en mode. Tu es allé dire quelque chose. C'est façon. Voilà, c'est ça. Sans que tu te dises. Okay. Exactement. Dans ce cas, je veux comprendre. Mais si tu es allé dire vraiment que. Il a l'intention de faire du mal. Exactement. Ok. Exactement. Là, non. Non. Ouais, mais si je dis, moi, si ça m'arrive et que dans une conversation, je sens ma méchante. Si tu recases. Voilà. Là, dans ce cas, je me dis. Non, pas du breaker ou quoi, mais dans le cas où tu vas chez l'autre personne... Parce que tu as l'intention de faire du mal, c'est que oui, pourquoi tu as eu à nous faire du mal si on est amis? Pourquoi tu nous fais du mal? Oui, à ce moment, oui. C'est vraiment comme je dis, toi tu pardonnes, tu dis mais tu mets une distance, la personne ne rentrera plus forcément dans son intimité profonde. Mais pourrait rester peut-être dans les ambiances où vous allez vous voir, c'est cordial et tout, parler et tout, mais tu as dit c'est fini. Moi, je me protège pas. Je me mets des barrières. Mais un peu, j'aurais toujours l'exemple parce que moi, Jésus, c'est le modèle par excellence en relation. Lui, il a tout compris. C'est que dans la vie, on peut tout trouver. De ce dont on parle là, il a vécu tout ça. C'est que quand il était dans des angoisses terribles, il n'y avait que 3 personnes. Alors qu'il se baladait tous les jours avec les 12, il n'y avait que 3 personnes. Il n'a plus que 3 personnes avec lui. C'est qu'en fait, comme je disais au départ, il y a des degrés dans l'amitié. Ne dis pas un secret à quelqu'un que tu viens de rencontrer. Et avant de dire un secret, pose-toi la question de savoir, est-ce que la personne est assez mature pour porter les mots que je lui dis? Est-ce que la personne a assez de force mentale, de maturité émotionnelle, d'intelligence, de se dire que ce que je vais lui dire, elle ne pourra pas le dire, même s'il y a un couteau sur sa gorge. En fait, tu dois te poser, toi qui dis un secret, ne le dis pas parce que tu as envie juste de te libérer, mais tu dois analyser et peser la personne en face de toi. Donc, on ne dit pas les secrets à tout le monde. Ou vraiment, on n'emmène pas tout le monde dans sa chambre spéciale secrète, dans son intimité profonde. C'est pas tout le monde qui rentre là-bas. Si tu fais rentrer 5 personnes, je me dis, t'as la force, quoi. Parce que faire ensemble, déjà, une personne, c'est difficile. 2, 3, même quand Jésus était là, il dit, mais vous endormez, mais j'ai besoin de vous en vrai. Mais parfois, tu vas te rendre compte que, à un moment donné, c'est pas parce que les gens, tu sais, il y a les gens qui vont se plaindre que
ah, elle me parle jamais, elle me dit jamais ses secrets, elle me dit jamais vraiment ce qu'elle vit, tout ça, dans l'intimité. C'est peut-être parce qu'elle me fait passer confiance ou quoi. C'est pas question de confiance. Là, c'est pas question de confiance. C'est question de se dire, est-ce que tu es prête à porter ce que je vais te dire? Et c'est toi, avant de... Mais oui, c'est un fardeau, un secret. La vérité, on l'appelle secret, c'est parce qu'il ne faut même pas le dire. Ouais. Mais si on veut se décharger de ça, c'est que tu décharges une certaine force, un certain fardeau sur l'autre. Ouais. Est-ce que l'autre est apte à porter ça? Donc, toi-même, d'abord, avant méditant se fait, parce que souvent, c'est nous-mêmes qui donnons le bâton à l'autre pour nous taper. Pourquoi tu allais dire ça à quelqu'un qui n'est pas... Tu sais que c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Comment tu peux aider en ce cas quelqu'un qui parle beaucoup? Même si c'est ton ami, tu sais, comme je disais, il y a des degrés. Même si c'est ton ami, tu sais que non, elle, tu peux compter sur elle. Franchement, elle ne pourra pas me faire de sales coups, etc. Mais tu sais que c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Que son défaut, parce que tout le monde a des défauts, des qualités, mais son défaut, c'est qu'elle parle beaucoup. Donc, je ne peux pas lui dire ce type de secret-là. Tu sais ce que tu dois lui dire. Parce que tu l'aimes, c'est ton ami. Et tu vas te le dire. Ça répond à la prochaine question. Je voulais savoir, en fait, entre deux amies, sont très proches, elles font tout ensemble, mais il y a une qui dit jamais rien sur sa vie. C'est secret total. Ouais. Tu connais pas vraiment en profondeur ce qui se passe dans sa vie, car on peut répondu, mais du coup, comment faire pour... C'est pas une histoire de confiance, mais comment faire pour... En fait, tu dois créer pour moi un climat, en fait, une atmosphère où l'autre se sente à l'aise de parler. Souvent, ça dépend aussi des personnalités. Il y a des personnalités qui ne parlent pas. Moi, je ne parle pas. Je sais que certains de vous m'ont à reprocher, mais c'est pas parce que je ne me fais pas confiance. C'est même pas parce que je ne me sens pas en sécurité avec elle. C'est qu'en fait, il y a des choses, parfois, tu n'as pas des mots pour dire. Tu n'arrives même pas à le dire. Donc, il y a ce cas de figure. Il y a le cas où, en fait, accepte que l'autre avance à son rythme. Toi, tu as peut-être pris la facilité, 2 ans après, le raconter ta vie, et l'autre n'est même pas encore à ton degré, en fait. La vérité, c'est que chacun avance à son rythme. Donc, si, considère, en fait, ne te frustre pas. Si l'autre te montre qu'en fait, elle a confiance en toi, tu arrives chez elle, tu peux arriver chez elle, ou bien elle te confie ses enfants, ou elle te confie quelque chose, voilà, et que elle ne parle pas d'elle-même, dis-toi qu'en fait, s'il n'y a rien de bizarre dans votre relation, tout se passe bien, vous faites plein de choses ensemble, mais juste qu'elle ne parle pas, dis-toi que chacun avance à son rythme. Dis-toi qu'en fait, elle a besoin peut-être de se sentir plus en sécure avec elle-même ou ce qu'elle doit dire. Donc, en fait, ne te frustre pas. Dis-lui tout simplement que tu sais, je suis là si tu as besoin de parler. En fait, garde ta main tendue. Ne te frustre pas parce qu'elle ne te parle pas, mais garde ta main tendue, montre que tu es disponible si elle a besoin. Parce qu'il y a des gens comme ça qui se ferment sur eux, non pas parce qu'ils n'arrivent pas à parler comme je te disais au départ, mais juste qu'ils avancent à leur rythme. Elle se dit que ce n'est pas encore le moment pour elle de s'ouvrir. Et ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas négatif dans une relation. Mais ça, pour que l'autre accepte, il faut une certaine forme de maturité aussi et de force, tu vois. Et c'est vrai que les gens vont mesurer ça sur le fait que mais non, vu qu'il y a que moi qui parle, elle ne parle pas, il n'y a pas de réciprocité. Alors qu'en dehors du fait de parler de ce qu'elle vit intimement ou de sa vie personnelle, vous faites beaucoup de choses ensemble. Elle t'appelle tout le temps, vous pouvez vous parler pendant 1 heure, mais c'est sauf qu'elle n'arrive pas à te dire plus que ce qu'elle te donne maintenant. Sois patient. Manifeste de la patience et tout. Sauf si maintenant, dans votre relation, il y a autre chose qui n'est pas dit, il y a peut-être des incompréhensions qui ne sont pas réglées, il y a peut-être un manque de pardon, il y a peut-être des conflits, etc., qui sont juste mis la couverture dessus, mais pas aller en profondeur. Ça fait que l'autre aussi, elle se bloque, tu vois, elle n'arrive plus à soulever parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées. Là, il faut aussi savoir, en fait, quelle est l'origine de ça. Et après, être patient, ne pas te frustrer, tendre la main, garder la main tendue. Et dans le cas où... tu es ami avec quelqu'un, vous ne partagez pas la même religion. Okay. Jusqu'où peux-tu aller dans l'amitié? Jusqu'où ça dépend maintenant de l'objectif, de pourquoi vous vous êtes mis en amitié. Comme je te disais au début, on ne se met pas en amitié juste parce qu'il faut qu'on ait des alliés. Pourquoi en fait, vous vous mettez en relation ensemble? Pourquoi vous décidez d'être amis et de marcher ensemble? Et si on parle de religion, moi, je ne dirais pas que « Ah non, tu dois forcément être ami avec la même religion, etc. » Je ne mets pas ce type de barrière, de frontière. Et je crois qu'on va au-delà de ça d'abord quand on s'aime, au-delà de tout ça. Mais il y a une chose à se dire, pourquoi tu es en relation avec quelqu'un qui n'a pas la même religion que toi? Quel est ton objectif derrière? Est-ce que, par exemple, toi qui es chrétienne, tu veux être en relation, je ne sais pas, avec une autre religion?
et de dire qu'en fait, tu veux parler de Jésus à cette personne-là, est-ce que c'est ton objectif de lui présenter l'évangile? Si c'est pas ça forcément ton objectif, te dis non, c'est parce que c'est vraiment quelqu'un que j'ai eu des accroches, et, on s'entend super bien, c'est quelqu'un en fait, on est à l'université ensemble, je peux compter sur elle, etc. C'est qu'il y a des objectifs que tu veux atteindre derrière cette relation, de toute façon derrière plus de types de relations, on a des objectifs, il faut qu'on marche dans la même vision, qu'on ait le même mindset pour pouvoir marcher ensemble. Deux personnes se mettent-elles ensemble, en fait, est-ce qu'elles peuvent marcher ensemble sans s'être mises d'accord au préalable? Sur quoi vous vous mettez d'accord pour être en fait. Et pour moi, jusqu'où dépend de vos objectifs. Amitié, garçon-fille, est-ce que ça existe? Les relations amicales, en fait, comme femme, ça peut exister. C'est pas quelque chose d'abaler. Non, c'est pas possible. Il va forcément avoir une attirance. Non, c'est pas possible. Il va forcément avoir une romance. Tant que tu sais qui tu es, les objectifs communs de la relation, tant que vous savez pourquoi vous mettez ensemble, comme je disais depuis le départ, c'est vraiment, on se met d'accord, on va dans une direction. Et on respecte les limites de chacun, en fait. Et puis, si, déjà, dans ton cœur, tu te dis, bon, je suis alliée au tel parce que moi, mon objectif derrière, c'est que je suis en fait amoureux ou amoureuse, je vais quand même commencer par l'amitié, on va voir où ça nous emmène, c'est déjà faussé. Si dès le départ, tu bâtis dans ton cœur cet espoir que la relation peut se changer en changeant en une romance, c'est faussé. Dans les fondations, il faut qu'il y ait la vérité. Il faut qu'il n'y ait pas d'intention romancière derrière, d'intention sexuelle derrière, tout ce dès le départ. Si tu sais que dans ton cœur tu as une attirance, ne dis pas que tu es ami parce que ça ne va pas marcher. C'est pour ça aujourd'hui qu'on dit qu'un homme qui aime avec une femme, c'est sûr que dans son cœur, il y a une attirance. Mais une femme, le gars quand tu le vois, c'est sûr qu'il y a une attirance. Mais si vous savez qui vous êtes dès le départ, votre identité aime ça pour vous l'emmener, vous faites une dynamique dans votre relation et c'est qu'il n'y a aucune romance, il n'y a aucun truc sexuel. C'est possible. Moi, je trouve que ça dépend de chacun. Parce que moi, personnellement... personnellement, je me connais. Comme tu dis, il faut se connaître. Il faut se connaître. Il faut vraiment se connaître. Et moi, mes limites, c'est... Voilà, c'est non, tu ne peux pas être ami. Mais en fait, ça, c'est la sincérité. Ça, c'est vraiment... Tu es vrai. Tu es authentique. Et comme tu te dis... je ne peux pas être amie avec un gars. C'est ça. Et en fait, ça dépend de chacun. Vraiment. Moi, aujourd'hui, je peux être amie avec quelqu'un et j'ai aucun regard sexuel ou aucune idée de romance derrière que j'ai envie d'avoir. Tu vois? Non. Parce que, mais en fait, je suis vraie moi-même. Si tu sens que ça va m'arriver, tu dis, arrêtons. En fait, parce que l'amitié va être faussée. Les bases vont être faussées, les fondations vont être faussées. Si tu sens que ça... Parce que ça peut... Je ne dis pas que c'est direct. Voilà, ça peut arriver. Que tu vas commencer à être attiré parce que, tout le temps, parce que les amitiés, voilà, vous parlez, il te comprend. Et tu vas te dire, mais ce gars, c'est un ange. Mais punaise, pourquoi? Et tu vas commencer, en fait, ça peut monter. Il y a des pensées qui peuvent monter. Soit tu les refrènes en te disant, non, c'est mon ami. Tout de suite, tu mets une barrière, mais ça coupe direct. Soit tu sais que tu es en train de nourrir ça. Et que quand ce que tu nourris va grandir, ça va grandir, tu dis que tout de nouveau tu es avec lui, mais tu sens que non, il y a quelque chose avec la relation. Ouais, en fait, moi je dis que je peux pas parce que j'ai grandi dans une famille où ma mère te répète, chaque rentrée scolaire, elle te répète, les garçons sont pas tes amis. Les garçons, les hommes, c'est pas tes amis. Donc j'ai grandi avec ce mindset que les hommes, c'est pas des amis en fait. Du coup, je peux pas, si je suis trop proche de quelqu'un, mais tu as des distances. Mais après, il faut se protéger. Dans une relation homme-femme, il faut se protéger. Parce que dans l'essence même de chacun, un homme, en fait, est attiré par une femme ou une femme est attirée par un homme. L'attirance, elle peut être là, tu vois. Mais pas dès le départ. Si ça arrive, en fait, il faut vous protéger. C'est parce que c'est ton ami qui va te voir à sous-vêtements. En tant qu'homme, je suis désolée. Un homme, je suis désolée. En fait, on sait. Même, en fait, toi-même, en tant que femme, tu dois avoir des limites. Tu dois te mettre des limites. Parce que c'est un homme. Donc, tu te mets des limites. Il ne faut pas vous retrouver dans une posture où ça peut créer, en fait. Tu sais, le contact physique peut créer quelque chose de sexuel, disons ce qui est, et sans forcément avoir les sentiments amoureux. Et on se dit, parce qu'il y a des années, ils sont sex crime.
Il faut, voilà. Et donc, voilà, il y a cette histoire aussi. Donc, pour eux, il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas forcément d'attachement amoureux. Ouais. Mais j'ai dit, ah ouais, mais pourquoi pas, tu vois. Et non, mais ça, c'est un piège. Donc, il faut, même si tu es dans une relation comme ça, et je dis que c'est pas impossible, c'est possible, il faut se connaître. Quand tu as dit non, il faut être catégorique. Tu dis, moi, non, je ne peux pas. Et si tu dis oui, moi, je peux, parce que tu peux sans assez avoir de sagesse et de maturité, mets des distances et des limites dans ta vie pour te protéger de ça. Parce que ça arrive. La Bible dit, ne réveillez pas l'amour qui dort. Donc, en fait, tu peux rêver quelque chose chez l'autre. Alors que ça, il y avait rien. Tu viens par tes attitudes réveillées. Imagine, vous allez à la piscine, oui, te voit en maillot, tu n'as pas de pudeur de te changer devant lui. T'as pas de... En fait, tout ça peut réveiller quelque chose. Donc, fais attention à ne pas réveiller ce qui dort. Je pense que ça prend beaucoup de maturité aussi. Parce que Ah oui, absolument. si tu n'as pas la maturité, tu laisses tout. Tout, oui, en fait, tout passer. En fait, tu n'as pas... Bon, tout le monde rentre dans toutes les pièces de ta maison. Dans ta vie, dans ton cœur, partout. À quel moment tu fermes la porte pour te retrouver? Tu vois. Tu as écrit un livre? Oui. Est-ce que tu peux juste nous parler brièvement de... Alors, j'ai écrit 2 livres en vrai. Il y a un livre qui parle du code de l'amitié. C'est vraiment un livre qui te donne ce qu'il faut faire au départ, ce qu'il ne faut pas faire quand tu veux bâtir une relation. Ça parle du contrat de l'amitié, qu'est-ce que c'est vraiment l'amitié. Et surtout, un point essentiel, je l'ai coécrit avec Michel Ambouret qui a écrit toute une deuxième partie sur la communication dans les relations amicales. Donc, comment connaître le langage de l'autre en amitié, comment communiquer, comment ne pas rester sur des incompréhensions et voilà, amener le pardon, etc. Donc, c'est vraiment tout un code. Un peu comme le code de la route, apprendre à conduire. Ce livre, en fait, c'est un code qui t'apprend à bâtir des relations amicales saines. Et le deuxième, c'est comment bien communiquer en temps de conflit. Parce que pour moi, je crois que même quand on est en conflit avec quelqu'un, on peut communiquer. On ne crie pas. Communiquer, c'est pas crier. Communiquer, c'est pas plusieurs choses. Je dis que même quand on est en conflit, c'est pas toi contre Lyon, c'est toi et moi contre un sujet. Donc, on peut arriver à communiquer au sein d'un conflit. Donc, ça, c'est vraiment un guide, en fait, un petit livre qui te donne des titres comme ça pour t'aider dans les moments de conflit en relation amicale, amoureuse ou familiale, de régler ces conflits-là avec la communication bienveillante. Et voilà, après, on ne le considère pas forcément comme un livre, mais c'est un journal que j'ai créé récemment qui te permet en fait d'améliorer tes relations quotidiennes. On veut améliorer nos relations, mais on ne fait pas de suivi de nos relations. On ne sait pas où on en est déjà nous-mêmes émotionnellement, où on en est dans nos relations. Parfois, on fait un bilan rapide en décembre, là, avant la bonne année. Une semaine avant le 31, on fait un bilan rapide. Mais là, en fait, ce journal te permet de noter, en fait, de faire des introspections mensuelles, te permettre d'avoir ce suivi dans tes relations, de te dire que voilà les événements marquants de tel mois, comment j'arrive à prier pour ça, comment j'arrive à créer des meilleures priorités. Voilà, vraiment tout un journal sur 12 mois. C'est non daté. On commence quand on le veut. Si par exemple tu l'achètes en mars, tu peux faire 12 mois avec ce journal et ainsi de suite. C'est par tome, quoi. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être là. Et merci à vous d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.